Donc du coup, salut Alicia. Euh, Merci de bien vouloir faire ce petit témoignage. Du coup, ce que je te propose pour commencer, est-ce que tu veux bien un petit peu peut-être te présenter? Je m'appelle Alicia, j'ai 31 ans. Euh, j'ai connu du coup ton programme via Facebook. Euh, et je pense que je sais pas, j'ai eu une révélation parce que mon IMC était trop haute en fait quand je suis tombée sur ton programme. Et en fait, je cherchais des solutions du coup pour maigrir. Et de fil en aiguille, bah, je pense que c'est comme ça que je suis tombée sur ta page Facebook et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée du coup dans le programme. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta situation aujourd'hui, euh, ce que tu fais, ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles pas? Est-ce que tu es une maman? Est-ce que tu pas une maman? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ces infos? Alors, je travaille pas actuellement, je garde mon fils, qui va avoir 2 ans, à la fin du mois, parce que du coup au début c'était un choix. On a voulu les mettre, en garde, mais du coup, ça revenait beaucoup trop cher, en calculant ce qu'on sortait et ce qu'on le mettait. Donc du coup, j'ai décidé du coup de le garder, jusqu'à qu'il rentre à l'école. Voilà. Donc c'est un travail à temps plein, on va dire. Oh oui! Ok. Et du coup, justement, quand tu nous as rejoints, quand tu es rentré dans l'accompagnement, t'étais dans quelle situation au niveau de ton poids? Comment tu te sentais dans tes baskets? Alors, bah, j'étais pas bien du tout dans mes baskets. Au niveau alors déjà, j'avais pas confiance du tout en moi déjà depuis très, très longtemps. Je pense que j'ai jamais eu confiance en moi, même à l'adolescence, même avant que je sois en surpoids. Hem, donc du coup, c'était un peu compliqué de faire le pas, en fait, enfin, vraiment de franchir le pas, de se dire, «Bah, ça va pas du tout». J'étais vite essoufflée. Dès que je faisais un effort, c'était très compliqué, et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte quand, du coup parce que c'est une habitude finalement et ça paraît, logique et normal et finalement, bah, on voit la différence, quand on l'a plus du coup. C'est vrai que je vois la différence maintenant. Carrément. C'était quoi ton déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à nous rejoindre, à passer à l'action? Euh, Est-ce que tu te rappelles ou pas? Bah, la balance déjà quand je me suis repesée après l'été, je me suis dit: «Waouh, là, c'est vrai que on a bien profité cet été, mais même un peu trop du coup». Et du coup, j'avais téléchargé une application pour, calculer du coup mon IMC et ça m'avait dit, obésité morbide et là, ça m'a fait peur. Donc, je Ouais, pense que ça a ouais, été ouais. ça le déclic. Ok. Donc tu t'es dit, allez, faut que je me reprenne en Ouais, main ouais. alors. Faut que je fasse quelque chose là, c'est plus possible. Ok, ok. Du coup, tu nous as rejoints et est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, ben voilà, justement, comment ça s'est passé au fur et à mesure des semaines, comment tu t'es senti, que ce soit sur le sport, sur l'alimentation, comment tu as mis en place tout ça? Ben, parce que voilà, t'es une jeune maman, donc tu dois gérer enfin, ton enfant, tu dois aussi euh, enfin, voilà, comment tu as réussi à mettre tout ça en place? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que tu as trouvé ça facile? Comment ça s'est passé? Bah, alors du coup, c'était une nouvelle organisation parce que du coup, à ce moment-là, mon fils était gardé du coup, quand j'ai Hmm. commencé. Donc c'était plutôt cool et plutôt facile parce que du coup, quand il était gardé, je cherchais en même temps du travail, mais du coup, j'avais du temps libre. Donc du coup, je faisais mes séances de sport le matin. Donc au début, c'est vrai que j'en ai chié. Enfin, clairement, c'était très compliqué parce que je suis pas du tout sportive du tout. J'avais pas fait de sport, je crois, depuis le collège.
donc ça remontait à loin. Donc c'était très compliqué pour moi et surtout que je n'aime pas le sport de base. J'ai pas un rapport au sport très très bien, donc je me suis dit: «Jamais je vais pouvoir faire 3 séances de sport par jour, par semaine, c'est pas possible». Ça, au niveau de l'alimentation, c'est vrai que, bah, c'était aussi une nouvelle organisation à faire parce que du coup, mon conjoint a aussi des problèmes de santé, donc il faut que je fasse du coup 3 repas différents. Donc c'est quelque chose du coup à organiser, du coup en amont. Ça s'est fait petit à petit, du coup on a mis ça en place et maintenant ça roule quoi. Mais c'est vrai que c'est comme à réapprendre un peu à vivre d'une autre manière. Mmh. Ouais, carrément. Et du coup, justement, une fois que tu avais, commencé à prendre, on va dire ces nouvelles habitudes, si on parle un petit peu du sport, comment ça s'est passé quand, tu as récupéré ton bébé, on va dire, à temps plein? Est-ce que tu as ressenti des difficultés ou comme la machine était lancée, c'était plus facile pour toi, de continuer? Il a fallu que je me réadapte du coup, parce que du coup, je l'ai en temps plein, donc il faut que je fasse mes séances en fait, pendant sa sieste entre midi et 2 du coup. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que, du coup, c'est là où la baisse d'énergie en fait est là parce que du coup, il se lève tôt. Donc, le matin, c'est là où en général, je faisais mes séances entre 10 heures et 11 heures, donc c'était bien, c'est là où le pic d'énergie était bien. Du coup, maintenant, il faut que je le fasse après, donc c'est vraiment là où le pic d'énergie, où on mange normalement, où du coup la fatigue, elle commence à se ressentir parce que c'est la fin de matinée. C'est vrai que, enfin, faut vraiment trouver la motivation parce que des fois, j'ai vraiment pas envie. Suivant les nuits qu'il nous a fait passer, c'est vrai que des fois aussi, ça peut être compliqué suivant la nuit, donc du coup, d'un jour à l'autre, des fois, ça peut changer de jour. Si je suis vraiment fatiguée, je vais pas pouvoir faire la séance. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment trouver la motivation pour, pouvoir, du coup, le faire et manger, après c'est un nouveau rythme, voilà. Et justement, c'est quoi qui aujourd'hui, c'est quoi qui te motive? Justement les résultats. Les Ouais. résultats, les bons résultats que j'ai eus, parce que même s'il y a eu des semaines où, je perdais pas, je stagnais. J'ai jamais repris un seul kilo ou même, 500 grammes depuis que j'ai commencé le programme. Mmh. Et il y a même eu des semaines où j'ai pas forcément pu faire de sport parce que, j'ai eu des soucis parce que, la vie n'est pas toujours linéaire donc il y a forcément des choses qui arrivent donc tout ne peut pas être parfait. Et c'est pas pour autant que même si j'ai fait mes repas plaisir, c'est pas pour autant que je l'ai repris donc c'est ça qui me booste et qui me dit, de pas abandonner, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, l'important, c'est pas que tout soit parfait. L'important, c'est juste, voilà, de mettre en place de bonnes habitudes, de faire des efforts régulièrement. Et même si, il y a certaines semaines, c'est pas parfait, même si parfois il y a des repas qui sont pas parfaits, en fait, c'est pas grave. L'important, c'est, on va dire, la moyenne finalement, de tout ça. Du coup, là, ça fait à peu près un peu moins de 5 mois que tu es dans le programme, je me trompe pas. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu au niveau des chiffres, combien tu as perdu de kilos? J'ai commencé, j'étais à 96 kilos, du coup, c'était fin septembre et là, je suis à 79. Bravo. Voilà. Franchement, je sais pas si tu te rends compte, mais tu as eu des résultats de fou, hein. Ouais, mais alors après, moi, je le vois maintenant, je l'ai vu parce qu'on a fait des albums photos de cet été et quand j'ai vu mon corps cet été, et c'est là où j'ai pris une claque. Du coup, je me suis dit: «Ah ouais!» Parce que je le vois Mm. pas réellement sur mon corps parce que je me vois tous les jours, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais en voyant des photos du coup il y a quelques mois, c'est là où je me dis: «Ah oui, quand même». Ben ouais, ouais. Parce que t'as dit que tu avais commencé à 96, hein, c'est ça? Ouais, Là, tu es à 79, ce qui fait moins 17 kilos. c'est ça. Je te jure, c'est un truc de fou. Et après, tu as aussi perdu une dizaine de centimètres de tour de taille et des Oui, centimètres, bien sûr, un petit de peu, partout. un petit peu partout. Aujourd'hui, comment, on va dire, toi, comment tu te sens
par rapport à quand tu as commencé? Est-ce que tu as vu des différences dans ton quotidien par rapport peut-être à ton énergie, ta façon de t'habiller? Est-ce que ou même ne serait-ce que ton ressenti voilà, un petit peu personnel, est-ce que tu vois des différences aujourd'hui? Alors moi, je voyais que le sport déjà, pour moi, c'était une contrainte de base. Enfin, je me suis dit, «Ça va être lourd, ça va être chiant de faire du sport, j'aime pas le sport». Et c'est vrai que, j'ai remarqué que je me sens mieux après la séance. Des fois, j'ai pas du tout envie, mais je me dis: «Mais après, je vais être mieux» parce que ça donne de l'énergie suivant quand est-ce que je le fais. Des fois, j'ai beaucoup plus d'énergie après avoir fait ma séance. Bon, des fois non, hein, ça dépend vraiment des fois. Mais des fois, ça joue sur mes émotions aussi. Quand je suis tendue, que je suis un peu stressée, un peu angoissée ou quoi et que je fais ma séance, beh, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment relâchée et du coup, je me sens mieux. Donc c'est vrai que du coup, je le vois un peu moins comme, quelque chose de contraignant. Bon, même si je vais pas prendre du plaisir à faire du sport, hein, on va pas aller jusqu'à là non plus. Mais c'est moins difficile qu'au début, quoi. Donc je vois ça, c'est quelque chose de positif. Après, bah, mes vêtements ne me vont pratiquement plus. J'ai dû refaire un petit peu ma garde-robe, bon pas totalement parce que je sais que je vais encore perdre donc voilà. J'attends d'être à la fin de mon objectif pour pouvoir refaire ma garde-robe, mais c'est sûr que, je rentre plus dans mes vêtements d'avant, enfin c'est très, très grand, quoi. Donc là, je le vois aussi dans mes vêtements. Je le vois aussi au niveau des magasins. Je détestais faire le shopping, parce que j'arrivais jamais à trouver quelque chose qui me va ou alors fallait faire 50 000 magasins parce qu'il y avait pas ma taille, parce que ça me plaisait pas ou enfin, c'était compliqué. Donc j'aimais pas du tout faire les magasins, c'était pas quelque chose qui était plaisant pour moi et c'est vrai que, bah, j'ai été faire, du coup les magasins avec ma maman, et je me suis dit: «Mais jamais je vais rentrer dans cette taille» et beh, finalement si. Donc du coup, ça m'a fait du bien, du coup, de me dire, «Je vais pouvoir aller dans des magasins normaux pour pouvoir m'habiller», donc c'est vrai que c'est plutôt chouette. Carrément, carrément, carrément. Et beh, écoute, en tout cas, je te tire, mon chapeau, pardon, parce que tu es très discipliné, tu vois? Tu as mis en place, des choses, que tu avais pas l'habitude de faire, notamment par rapport au sport et même si c'était dur, surtout au début, beh, tu pas lâché et sur ça, je te tire mon chapeau. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que, tu vois et nous avec 90 des filles avec qui on travaille de base, elles sont pas sportives, tu vois? Et c'est pas parce que t'es pas sportif de base que tu peux pas le devenir. Bon, pour le moment, peut-être tu prends pas encore de plaisir à faire les séances de sport, mais moi je suis sûr que ça viendra. Et puis l'important aussi, ce que tu as dit, c'est que souvent tu te sens mieux aussi après la séance, ça te permet de te vider la tête, et cetera. Et tu vois, tu es passé de le sport égale contrainte à sport, finalement, même si c'est toujours dur, mais tu te rends compte tous les bénéfices que ça a dans ta vie et c'est intéressant. Écoute, déjà, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Si il y a des filles comme toi qui ont envie de, voilà, justement, de perdre du poids, qui osent peut-être pas se lancer, est-ce que tu aurais un petit conseil à leur partager? Beh, moi, j'avoue que quand j'ai vu le programme, je me suis dit: «Ouais, ça va être encore un truc, où il y aura pas de résultat», donc je le fais, mais sans forcément grande conviction. Je me dis: «On verra». Parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de régimes, j'ai perdu du poids, mais ça a été des yo-yo, donc je me suis dit: «Ça tiendra pas». Donc j'étais convaincue, mais j'y croyais, parce que j'avais vraiment envie de perdre, mais j'étais pas forcément convaincue que ça allait marcher. Et du coup, bah, je me dis: «Beh, la preuve aujourd'hui, c'est que vraiment, je me suis donnée à fond. Je me suis donné les moyens pour pouvoir y arriver». Parce que, bah, sans se donner les moyens forcément, ben, on n'a rien. Donc j'ai vraiment fait le travail et je me suis dit: «Comme ça, au moins, beh, je regretterai pas. S'il y a pas de résultat, au moins j'aurais tout donné, j'aurais tout fait et je pourrais pas m'en vouloir parce que, beh, j'aurais été jusqu'au bout du programme et que s'il y a pas de résultat, beh, ça sera pas de la mauvaise volonté, ça voudra dire que le programme ne fonctionne pas sur moi». Et voilà ce que je me suis dit et donc du coup, je crois en ton programme et parce que ça marche et la méthode est bonne
et j'ai pas de frustration quand, par exemple, je suis invitée le week-end, je me dis: «Oh là là, je vais manger une raclette ou un truc comme ça, je vais prendre 3 kilos. C'est ce que ça aurait été le cas avant. Mais là, je me dis: «Beh, c'est pas grave, je me fais plaisir sur le moment, et puis je verrai, soit je compense par une séance de sport en plus, si vraiment j'ai des gros repas ou des gros anniversaires dans le week-end, ou soit, beh, je me dis: «Beh, la semaine prochaine, beh, je limiterai vraiment les choses, en gras et tout ça», et du coup, c'est comme ça que j'arrive à combler, et au final, ça marche, quoi. Mmh. Ouais, Donc tu réussi voilà. à trouver t'as réussi à trouver le bon équilibre. Mmh. Et qu'est-ce que, justement, qu'est-ce que toi t'as préféré dans l'accompagnement? Le suivi par semaine. Parce que c'est vrai que, bah, sans le coach, en fait, qui te «booste» entre guillemets une fois par semaine, parce que, je sais que je pense que j'aurais relâché les efforts. Parce que, en étant la méthode elle-même, elle marche. Les séances de sport marchent sans forcément avoir de coach, hein, je suppose, hein. Mais, moi je suis quelqu'un qui relâche vite les efforts. Même s'il y a du résultat, et c'est vrai que le fait que, il y a quelqu'un toujours q on doit rendre des comptes, en fait, à cette personne-là, et du coup, on se dit: «On est obligé de faire des choses», parce que on va pas se faire engueuler parce qu'on n'est pas on est des adultes, mais ça te met une petite pression de te dire, si tu as fait n'importe quoi, tu vas te faire un peu remonter le bretelles, quoi, et c'est vrai que Mmh. ce truc-là, c'est vrai que ça m'a aidée. Mmh, carrément, carrément, carrément. C'est intéressant parce que tu vois, tu as dit plein de trucs qui sont intéressants, mais nous, on va donner des clés, on va donner un plan d'action et on sait qu'il fonctionne. Mais pour qu'il fonctionne, eh ben, faut l'appliquer. Et comme tu as dit, toi, tu voulais pas, entre guillemets, regretter, donc tu as mis toute ton énergie là-dessus. Et à côté, ben, parfois, forcément, on a tous des coups de mou. À un moment, on a tous, tu sais, avec les problèmes de la vie, les choses, la fatigue, etc., ben, on a tous parfois envie de lâcher. Mais le fait de savoir que mais tu as ton rendez-vous avec ton coach, tu dis bon, allez, faut pas trop que je déconne parce que il faut que je rende des comptes et mine de rien, ça a super bien fonctionné avec toi. Donc, Alicia, tu es encore avec nous pour quelques semaines. Donc, j'ai hâte de voir la suite de tes résultats. Mais en tout cas, je te félicite parce que tu as vraiment tout déchiré. Bah là, mon objectif, il est bientôt atteint. Il me reste 9 kilos à perdre. C'était mon objectif, c'était 70. Donc, je me dis que je m'étais donné jusqu'en juin. Donc, je pense que mon objectif sera atteint d'ici là. Donc, je suis plutôt Car- contente. Carrément, tu nous auras fait une transformation physique de ouf. Merci. Euh, eh bien, écoute, encore merci et je vais stopper l'enregistrement.